Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, et c'est la première vidéo de ce type que je fais, et je sais pas si ce sera la seule, peut-être, je sais pas du tout en fait. Cette vidéo est faite pour plus ou moins dire ce qui va venir, pour rassurer certaines personnes qui ont un petit peu de mal, enfin qui ont besoin en fait d'être rassurées tous les jours, vous savez, pour savoir s'il va bien y avoir un truc, etc. qui va arriver, si j'ai pas oublié, si j'ai pas arrêté de faire des vidéos sur tel ou tel type de choses, ce genre de trucs. Vous voyez, des gens qui ont besoin d'être rassurés tous les jours, c'est pas pourquoi, vous savez, s'ils ont peur que ma personnalité change, vous savez, du jour au lendemain, je suis plus la même personne et pouf, ça m'intéresse plus de faire ça. Non, sincèrement, ça ne peut pas arriver déjà, premièrement, même si, bien entendu, mon centre d'intérêt peut un petit peu dévier par-ci par-là de temps en temps, ça veut pas dire que j'arrête de faire telle ou telle chose, hein, faut bien être conscient de ça. Alors, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est tout simplement vous dire ce qui vient, vous dire ce qui m'a été envoyé déjà, parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont été envoyés, et ce que j'ai acheté aussi, et qui attend que je fasse une vidéo dessus. Alors, première chose, ici nous avons un très vieux téléphone HTC, là ici, que quelqu'un m'a envoyé. Bon, ça pourrait être un sujet de vidéo, je pense que ça pourrait faire une vidéo assez intéressante, pour pouvoir comparer en gros ce qui est devenu le bas de gamme Android depuis l'époque de ce téléphone, c'est-à-dire 2009-2010, un truc comme ça, et ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire en gros ça a changé du tout au tout. Maintenant le haut de gamme et le bas de gamme se ressemblent beaucoup, alors qu'autrefois, bon sang, il fallait le subir, hein, un téléphone de ce genre là. Alors une petite radio de merde que j'ai retrouvée dans un de mes placards. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté il y a longtemps, mais bon voilà, ça c'est un petit objet vraiment cheap que j'avais acheté il y a très longtemps, avant même que je commence à faire des vidéos sur ce sujet-là. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça donne, ce genre de choses. Ensuite, ici nous avons un petit organiseur de poche noir et blanc qui n'est ni un Windows CE, ni j'ai perdu le nom, un Palm tout simplement, et on va voir ce que ça donne tout simplement. C'est un truc qui est assez vieux et assez différent en gros de ce que l'on peut voir de nos jours. En tout cas, on voit que l'ancien propriétaire en a pris grand soin, parce que il y a même un protège-écran qui a été appliqué dessus, ce qui est assez, je sais pas si on le verra en caméra, si on le voit en fait. Il y a un protège-écran qui a été mis dessus, alors que ce genre de truc habituellement personne s'embête à faire ça. Alors ici nous avons des contrefaçons d'oreillettes Beats Audio qui ont été emballées dans un emballage très comment dire, j'essaye de trouver le mot, enfin c'est ça de faire une vidéo sans aucune préparation d'ailleurs, même si les vidéos préparées sont pas forcément plus fluides que celle-là. Enfin bref, un emballage très authentique, on va dire, même si c'est pas vraiment le mot, authentique, voilà, ce sera le mot que je nous sors. Donc voici un téléphone de chez Huawei avec clavier complet, AZERTY, et ces téléphones avaient une fâcheuse tendance à avoir ceci qui leur arrive. Donc voilà ce que quelqu'un m'a envoyé. Un téléphone de ce type-là, avec des touches qui se sont décollées, qui se sont barrées tout simplement. Ça c'est le genre de truc qui était très commun avec ce genre de téléphone. Bon, ce truc-là a été trouvé littéralement dans une poubelle, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que comme vous le voyez, il est vraiment en sale état. Il y a même carrément le truc de l'appareil photo qui a été brisé, on sait pas comment ils ont fait ça, mais surtout que c'est en plastique sur ce téléphone. Ensuite, pour continuer dans le genre cheap et assez rigolo à regarder, nous avons quelqu'un qui m'a envoyé cette chose-là, comme vous le voyez, un testeur multimètre, etc. Voilà, bon, bref. Et le problème, c'est que après le transport par la poste et compagnie, visiblement la pile s'est débranchée, ou alors un truc pire s'est produit, car il ne s'allume même plus. Alors ce truc-là pèse 2,50 g, c'est vraiment de la crotte. Même les fils du multimètre sont très fins, etc., etc. Ça coûtait, si je dis pas de bêtises, dans les 2 € ou un truc comme ça, enfin c'était presque gratuit, et ça coûtait plus cher à me l'envoyer carrément qu'à l'acheter, quoi. Donc ça c'est assez incroyable. Donc ça risque de faire une vidéo d'ici quelques temps. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais vous dire la raison pour laquelle toutes ces vidéos sont en attente pour l'instant, parce que c'est quand même le truc principal que je voulais dire dans cette vidéo, et j'ai complètement oublié de le dire, c'est la raison. Alors la raison, c'est tout simplement que, vous voyez, on arrive vers Noël, etc. Donc j'ai donné une priorité extrême à tout ce qui a une chance d'être à peu près décent, c'est-à-dire pas forcément ce qui est bon ou je ne sais pas quoi, mais au moins qui a une chance de l'être. Donc tout ce qui n'est ou plus en vente pour le moment, ou des trucs d'occasion, des vieux trucs qu'on trouve plus, enfin voilà, ou qui valent pas le coup d'être achetés, ou des trucs de contrefaçon, ce genre de trucs ont été mis en attente et seront vraisemblablement, en tout cas si j'ai pas eu le temps de tout terminer avant Noël, eh bien ce sera pour après Noël tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'en gros j'attends d'avoir fait tous les trucs à peu près corrects. Les trucs à peu près corrects, ce sont des trucs déjà enregistrés a priori pour la plupart, donc du coup ils ne sont pas sur ce meuble, sauf
cette chose-là, ah tiens, il y a une barrette de RAM dessus, mais ça n'a rien à voir, sauf cette chose-là, qui est le Zopo ZP320, qui est un téléphone 4G, donc ça c'est l'une des vidéos qui devrait sortir, a priori avant Noël, en tout cas si j'ai le temps de le faire. Donc, ensuite, pour revenir à ma liste des choses qui sont en attente, du coup, et donc pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'en gros je privilégie ce qui est bon avant Noël, et donc même s'il y aura sûrement du mauvais, hein, on sait jamais, des fois il y a des trucs qui paraissent bons, mais en fin de compte c'est pas terrible. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voici un truc qui est alors ça se voit pas du tout à la boîte, mais là-dedans c'est une contrefaçon de téléphone Nokia Lumia. Donc voilà, c'est absolument énorme. Ce truc-là attend depuis je sais pas combien de temps et pourra attendre encore un moment. C'est un truc que Eden m'a envoyé et ben sans surprise vu que c'est Eden, c'est de la merde. Donc voilà, ce truc-là, je suis désolé mais je repousse la critique depuis déjà presque 4 mois ou plus, et sincèrement, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut tout simplement pas le coup d'être mis en vidéo, tout simplement. Alors, dans une petite boîte, que vous voyez, une petite boîte de colis pré-payés de la poste, tout simplement, eh bien, à l'intérieur de ce truc-là, il y a un petit multimètre USB. Attendez, je vais vous le sortir. Il faudra que je le remette dans la boîte pour pas perdre ce qui va avec. Voilà, il y a cette espèce de petite chose qui est emballée, tiens, dans du papier bulle, je vais l'enlever. Non, je vais pas l'enlever parce que visiblement il m'a fait une ouverture facile, ce qui m'amuse beaucoup. Donc quelqu'un m'a envoyé un petit multimètre, on branche une prise USB d'un côté, vous voyez ça se branche en USB d'un côté, vous branchez de l'autre côté une autre prise USB et ça calcule le nombre de watts que ça tire. Donc ça c'est vraiment un très bon petit truc qui pourra me servir d'ailleurs en dehors d'une vidéo spécialement dédiée à ce truc là. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout, c'est une bonne chose. Donc en dessous là, cette petite truc à bulle, c'est une caméra absolument minable. Donc ça attendra un petit peu, c'est une caméra, enfin ça attendra un petit peu comme tous les autres trucs, hein, ce sera ça deviendra prioritaire après Noël tout simplement. Donc là-dedans il y a une caméra absolument ridicule qui se fait passer pour une caméra Sony à cassette mini DV, mais qui est en fait une caméra no name qui utilise des cartes SD. Donc déjà ça c'est what the fuck mais au possible. Surtout qu'en plus de ça, ce truc-là est sorti bien après le modèle de caméra Sony qui s'amuse à copier. Alors je le laisse dans l'emballage, je vous laisse la surprise de l'apparence, mais en tout cas vous verrez c'est croustillant, c'est gratiné bien comme il faut quoi. C'est magnifique le truc, tu vois, c'est genre, comme je le disais, une caméra du début des années 2000, vendue au milieu des années 2000, qui utilise des cartes SD, alors que c'est pourtant un argument que ça utilise des cartes SD, mais qui se fait passer pour un truc qui utilise des cassettes. Magnifique. Une autre caméra complètement pourrie se cache là-dessous. La caméra complètement pourrie, en l'occurrence, c'est un truc qu'on trouve en cadeau habituellement dans des trucs comme ça, ou qu'on trouve pour pas cher en Chine. C'est vraiment pas terrible, et depuis le temps que je voulais tester ça, quelqu'un m'en a envoyé une, ce qui est très bien, et c'est d'ailleurs envoyé par quelqu'un qui l'a reçu d'une association de consommateurs. Donc ça c'est magnifique, parce que une association de consommateurs qui envoie des trucs que logiquement, dans leur magazine ou peu importe, ils déconseillent, leur magazine ou leur site internet, peu importe. Donc vous rendez compte un petit peu du truc, ils vous envoient un truc bidon que de toute façon s'il était testé dans leur truc et qu'il était donc vendu par un autre truc, eh bien voilà. Donc pour un abonnement, recevez un truc de merde qui vous expliquera pourquoi il faut que vous lisez notre magazine, je sais pas, c'est assez spécial. C'est comme si l'UFC Que Choisir vendait, donnait en cadeau avec leur magazine, genre un des trucs qu'ils ont mis 0 sur 20, quoi, plus ou moins. Donc, ici nous avons une base de chez Inatech qui permet de dupliquer des disques durs et aussi bien entendu de les utiliser sur un PC. Donc c'est une sorte de dock avec 2 ports et un bouton pour faire une copie rapide de l'un à l'autre. Au-dessus, ici, nous avons un truc de chez Inatech qui est, vous voyez les notes de musique, c'est un haut-parleur Bluetooth qui est capable de fonctionner sous l'eau, donc je sais pas trop quelle est l'utilité de pouvoir l'utiliser sous l'eau, en tout cas il est waterproof tout simplement, donc il résiste aux éclaboussures, et bizarrement Inatech contre toute logique, Inatech me l'a fourni avec ça. Je sais pas trop, ok, c'est même pas une langue que je comprends, hein, bien entendu, ça doit être de l'allemand. Donc c'est fourni, c'était même pas un papier d'emballage froissé et tout ça pour faire en sorte que ça protège pendant le transport. Non, pas du tout. C'est une pub. Je sais pas, ça doit être un pote de la personne chez Inatech qui travaille là-bas qui a mis ça. Je comprends pas.
Ils se font de la pub. Franchement, bizarre comme truc. Mais enfin bon, pourquoi pas. Donc je vous ai déjà parlé de ce qu'il y avait en dessous, sauf la tablette cassée. Alors ça, c'est quelqu'un qui m'a donné ça pour que je fasse je sais plus quoi avec. Je me rappelle plus ce qu'il faut que je fasse avec d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, c'est un truc qu'il faut que je répare, hein, le cas échéant. Et qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, alors derrière ici, nous avons... Hop, j'ai enlevé un petit le câble de liaison USB, il me semble. Ouais, c'est bien de l'USB, c'est pas du serial. Donc c'est un Palm Tungsten E2 qui est tout simplement un PDA sous PalmOS. Oui, sous PalmOS, c'est bien comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et donc voilà, qui est un modèle assez ancien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté un deuxième après avoir reçu celui-là, parce que voilà, celui-là on me l'a donné, mais le deuxième qui est en dessous là, c'était pour avoir la boîte d'origine et tout le bordel, je l'ai trouvé pour pas très cher sur eBay, HS donc, mais il avait la boîte d'origine, donc ça permet d'avoir le truc un peu plus complet. Un truc que je cherche encore, c'est la carte SD qui contient une antenne Wi-Fi, qui permet de rajouter le Wi-Fi à ce truc là. Oui, parce que vous m'avez bien entendu, pour rajouter le Wi-Fi là-dedans, il faut mettre une carte SD qui fait Wi-Fi. Ce qui paraît un peu bizarre, mais soit, pourquoi pas. Et donc, je pense avoir fait le tour de tout ça. Bon, j'ai sûrement bien d'autres trucs, comme par exemple un boîtier USB pour mettre un disque dur 2.5 pouces dedans, mais c'est pas ici, donc je vais vous retrouver un petit peu ailleurs, parce que j'en ai encore qui traînent à un autre endroit. Donc vous voyez que ça prend un peu de place. J'ai aussi une mini caméra qui traîne depuis un moment. Ah oui, aussi, je viens de les voir, parce que je les avais oubliés, mais j'ai aussi un qui se trouve dans le casque au loin, ce truc-là, qui est en fait vendu dans sa petite boîte et tout ça, une sorte de faux iPod complètement moisi. Donc ça risque d'être drôle à voir. Et ah oui, encore un autre truc que j'avais oublié parce que c'était caché derrière la pile de trucs Inatech, c'est le BlackBerry, je sais plus quel modèle c'est, mais c'est un vieux BlackBerry fait qui a été voilà, c'est celui qui est vendu par Orange, mais j'arrive pas à trouver, ils ont dû en vendre plusieurs, hein, à mon avis, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire que c'était un modèle Orange, mais j'arrive pas à trouver quel modèle c'était. Bon, donc un vieux BlackBerry qui m'a été donné pour réparer, et qui pourra faire une vidéo un peu plus tard là-dessus pour archiver pour les générations à venir, ainsi que ceux qui n'ont jamais pu toucher de BlackBerry de leur vie, ce qu'était un BlackBerry à l'époque. Donc voilà, avec sa fameuse molette qui tourne sur le côté pour se déplacer dans les menus, enfin des idées d'ergonomie qui étaient vachement intelligentes pour l'époque, avant l'écran de tactile et de ce genre de trucs. Ça, c'était le must de l'ergonomie en matière de téléphone, entre guillemets, smartphone. Ah, voilà la fameuse boîte pour disque dur USB. Je savais pas qu'elle était sur ce meuble-là. Bon, bref, on va se déplacer maintenant. Alors maintenant, je dois vous prévenir que ce meuble-là, c'est pas forcément des trucs qui vont finir en vidéo. C'est tout simplement un meuble qui contient certains trucs que je suis en train de... etc. Enfin, vous voyez, c'est pas... C'est des trucs que je suis en train d'évaluer, de tester, de voir ce que ça donne. Enfin, c'est pas forcément des trucs qui ont fini en vidéo, comme je le disais, pouf, ça vient de tomber. Donc là-dedans, nous avons, à part le chargeur qui est tombé dedans, une sorte de faux iPhone, mais je vous montre pas à quoi il ressemble encore une fois, parce que, oh là, ça a été vraiment fait par quelqu'un qui était aveugle, ou je sais pas quoi, enfin, il a voulu copier l'iPhone, mais sans savoir ce que c'était, visiblement. Mais alors, un point, c'est juste incroyable. Ici, nous avons une boîte d'un téléphone que j'ai fini de tester, celui de la semaine dernière, donc, téléphone qui était pas si... Alors j'oublie toujours que ces boîtes ne tiennent pas. Bien sûr, le téléphone n'était pas dans la boîte, hein, bien entendu, c'était juste la boîte vide, un disque dur qui marche pas, mais ça on s'en fout. Là nous avons un Samsung Galaxy S3 que je suis en train de réparer. Comme je vous l'ai dit, c'est des trucs en instance, une boîte vide, donc bon, il y a rien d'intéressant là-dedans. Là derrière nous avons des pièces justement pour réparer le Galaxy S3. Ensuite derrière il y a un chargeur, mais ça on s'en fout. Ici nous avons un powerbank chinois, pas cher du tout, un truc peut-être pourri, j'en sais rien, pas encore testé. Donc voilà, ça c'est un autre truc qui va faire une vidéo un peu plus tard. Un Réobus chinois vraiment pas terrible. Enfin, en tout cas au niveau du design, j'ai pas testé s'il fonctionnait ou pas. Mais a priori, les gens qui achètent un Réobus, ils veulent un minimum dans le design, parce que bon, ou alors faut vraiment être une certaine exception. Là, nous avons un câble micro HDMI que je vais tester, un truc pas cher du tout, pour voir ce que ça vaut. Mais je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. Un truc qui m'a été envoyé en cadeau par Tiny Deal avec un colis, donc, qui m'a donné cette espèce de câble multiprises différentes les unes des autres. Vous voyez, une prise pour les vieux iPhones, une prise pour les nouveaux iPhones, ou iPad, hein, c'est pareil, ou iPod Touch. Et là, un micro USB, donc le tout dans un même câble, assez spécial comme idée. Un truc complètement inutile.
Ça c'est génial. Là nous avons une Wiimote, parce qu'il faut que je vous parle d'un truc, pas à propos des Wiimotes, mais à propos des piles électriques. Ensuite, derrière il y a un truc complètement bidon, mais ça on s'en fout. Vous comprendrez le truc pour la vidéo spéciale Noël que je prépare pour plus tard. Enfin, a priori, en tout cas, s'il n'y a pas de problème à propos de cette vidéo, vu que je l'ai pas encore fini, faut pas trop que je m'avance, parce que j'ai l'habitude de dire des trucs en vidéo qui se produisent jamais. Et ensuite, ce petit téléphone, qui est encore allumé d'ailleurs, ce qui m'étonne beaucoup, parce que j'ai commencé le test de ce téléphone il y a déjà un moment, mais comme je l'ai dit, il faut que je réorganise mon truc pour pouvoir faire en sorte que je puisse poster un maximum de vidéos sur des produits à peu près convenables avant Noël. Ouais, ça fait 24 jours que ce téléphone tient sur batterie. Bon, bien entendu, sans carte SIM, donc du coup, avec rien de spécial, enfin avec le Wi-Fi désactivé quand il est en veille, etc. Donc en gros, c'est comme s'il était en mode avion. Mais en tout cas, en mode avion, ce téléphone, il a une super autonomie, ce qui sert à rien, hein, mais ça veut dire en veille complète, quoi, avec absolument rien qui tourne. Voilà, 30 jours d'autonomie sur une seule charge, c'est plutôt pas mal, a priori, ça doit être ça. Donc voilà, mais c'est un petit téléphone de merde, hein, c'est un truc encore une fois à base de Spreadtrum SC6820, si vous connaissez pas, eh bien j'ai fait une vidéo spécialement dédiée au processeur Spreadtrum, et j'ai fait carrément une playlist qui concerne ces téléphones tellement ils sont pourris, et voilà, bah, je pense que j'ai plus rien à montrer dans ce coin-là. Si au loin il y a un truc que je vais pas me risquer de prendre parce qu'il est en équilibre sur un bout de bois, c'est un téléphone Acer Liquid, non c'est ça le nom des Acer, il me semble que c'est Liquid Z4 ou un truc du genre, qui est un téléphone qui a eu un léger problème d'écran tactile cassé, et j'ai toujours pas reçu l'écran tactile de remplacement, donc ça c'est encore un truc qu'on m'a donné, mais bon voilà, maintenant il a fallu que j'achète un écran tactile, et j'attends toujours qu'il arrive. Donc voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous montrer là-dedans, enfin en tout cas c'est pour vous montrer que au niveau de ce que j'ai à vous présenter, et là franchement c'est juste un bref aperçu, sûrement des trucs qui traînent dans des placards, etc., ou des trucs qui n'ont pas été considérés pour faire des vidéos, genre par exemple des choses que j'ai depuis très longtemps et que ça pourrait faire une vidéo sans aucun problème. Tiens, notamment un petit ordinateur portable, l'ancêtre des netbooks IPC de chez Asus, etc. là. Qu'est-ce que je disais? Oui, un très vieux tout petit ordinateur portable, encore plus petit mais beaucoup plus épais, encore plus petit par contre au niveau de l'écran et de sa taille, vous savez, genre le triangle qu'il fait quand il est le rectangle qu'il fait quand on le voit de dessus, quoi. Tout petit ordinateur portable de chez Toshiba, donc enfin, il me semble que c'est Toshiba, oui, je pense que c'est ça. Enfin bref, en tout cas, voilà, j'ai quelques trucs comme ça à vous montrer. Et donc c'est tout ça pour vous dire que j'abandonne aucun type de vidéo que j'ai fait relativement récemment, c'est-à-dire dans les 3-4 derniers mois. Tous ces trucs-là, vous en reverrez à nouveau, hein, genre des informatiques du passé, ce genre de trucs, des points sur l'informatique totalement théoriques, c'est-à-dire sans objet à vous montrer avec. Il y en aura aussi sans aucun problème, j'en ai même enregistré pas mal, mais le problème c'est que c'est le genre de truc où j'ai tendance à les enregistrer une première fois et me dire « Oh non, j'ai oublié de dire ça et tout ça », et donc du coup je me décourage, et je me dis « Bon, je vais le réenregistrer une autre fois et j'oublie complètement de le faire ». Donc comme les gens dans les commentaires ont tendance à demander la perfection absolue, ça a tendance à me décourager un petit peu, mais enfin bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire, oui voilà, donc il y aura encore des vidéos dans tous les types, etc. Et ce disque dur notamment sera l'occasion de vous parler des disques durs externes qui sont devenus une vraie catastrophe en matière de solidité ces dernières années. Ce truc-là, c'était une horreur. Le disque dur en lui-même n'est pas un mauvais disque dur, mais il a été maltraité. Au bout de 9 jours, il était déjà tombé en panne à cause du boîtier qui était hyper mal conçu, un truc de chez Samsung, mais ça aurait pu être aussi bien Western Digital, étant donné que toutes les marques pratiquement de disques durs externes en ce moment partent à volo, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de ça, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!